ça saute. La voiture qui va faire des trucs bizarres derrière moi, c'est le nouveau Mercedes Classe G que je vous avais montré il y a quelques semaines sur Caradisiac et qui existe dans une inédite version électrique qui est en train de faire ces trucs-là. Aujourd'hui, je vais l'essayer. Je vais aussi prendre le volant des versions thermiques qui sont toujours au catalogue, G500 et G63. C'est des autos qui coûtent entre 168 000 et 203 000 euros, qui développent entre 449 et 587 chevaux. Alors, c'est élitiste, vraiment, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi, aussi élitiste soit-elle, ces autos, pour moi, ça fait partie des plus cool actuellement dans le monde. Ah, il s'est arrêté? Bon, évidemment, j'avais très envie d'essayer ce fameux mode G-Turn. Je vais vous montrer comment ça marche. D'abord, il faut mettre le mode neutre. Ensuite, on passe la boîte courte, comme ça. Ensuite, on active une vitesse. On active le G-Turn. On garde le volant bien droit. On appuie sur la pédale. Et là, en 4 secondes, normalement, fait des 360 degrés. Alors là, on fait même des 720 degrés. Bon, alors, là, on s'amuse bien, mais on va quand même vous parler dans le détail de ce nouveau G580 électrique. C'est plus la même couleur, mais je suis toujours avec la grosse révolution sur ce Classe G restylé. C'est, eh ben oui, cette version électrique G580 qui troque donc les motorisations thermiques habituelles du reste de la gamme pour 4 moteurs 100% électriques avec 587 chevaux en puissance totale cumulée, 3085 kg sur la balance, aussi, ce qui n'empêche pas d'abattre les 0 à 100 km/h en 4 secondes 7, ce qui est quand même pas mal, hein, rapporté au poids de la bête. Et côté gueule, bah, c'est toujours quelque chose d'incroyable à regarder. C'est un monument de design et d'exubérance. C'est toujours une boîte toute carrée, mais qui est magnifique à observer. Alors, il ressemble beaucoup au G500 thermique, l'entrée de gamme chez nous en France, mais avec des détails spécifiques à la version électrique. C'est d'abord ça, une calandre qui est entièrement noire. Moi, ça me fait un peu penser aux anciennes Seat Boccanegra. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je pense que c'était pas du tout le but des designers de Mercedes et à mon avis, ça leur ferait peut-être même pas plaisir qu'on fasse la comparaison. Alors, il y a un bel éclairage là tout autour. Et pour trouver les autres modifications, eh bien, en fait, il faut s'intéresser juste à la partie aérodynamique parce que, bon, cette grosse armoire normande, c'est une catastrophe au niveau du CX et donc ils ont essayé d'améliorer un peu les choses, notamment en rabotant ces montants de pare-brise, en retouchant un petit peu aussi le pavillon de toit, en rehaussant la hauteur du capot et à l'arrière, en faisant des trous là, ici, je peux passer mon doigt, devant les roues arrière. Ça permet apparemment de descendre le CX à 0,44 au lieu de 0,53, donc ça fait un gros gain par rapport aux versions thermiques, mais dans l'absolu, bah, on est toujours très très loin d'une bonne berline électrique, et en conso, bah, ça va faire mal je pense. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la voiture et un des détails cultes sur le Mercedes Classe G. Regardez, j'ouvre la porte, et quand je la ferme, ça fait un vieux bruit de quincaillerie. Alors, ça rappelle l'univers des années 80. À l'époque, les limousines, etc., bah, ça faisait toujours ce bruit-là. Maintenant, on a beaucoup progressé avec des systèmes de soft close. Mais ça, pas sur le Classe G, parce qu'il faut garder ce bruit à l'ancienne. Et donc, c'est pour ça que quand vous fermez la porte d'un Classe G, quelle que soit la version, bah, ça fait un bruit rigolo. Et là, je découvre une planche de bord qui a un peu évolué par rapport à la précédente mouture. Ça se voit surtout sur la console centrale ici. En fait, cette partie, bah, les boutons sont différents, ça a un peu changé, mais bon, en gros, le design, c'est quasiment la même chose qu'avant. Il y a aussi une nouvelle interface MBUX qui est améliorée, avec un nouveau système d'exploitation. Les écrans, ils sont toujours aussi gros, et ça, bon, bah, ok, hein, c'est dans l'air du temps. Mais voilà, l'ambiance reste très verticale. On est assis très haut, avec une assise qui est vraiment déroutante par rapport à la plupart des SUV modernes. On a l'impression d'être assis très au-dessus de la route. Et je vais vous montrer aussi les places arrière. Là aussi, c'est particulier, hein, un Classe G. J'adore claquer les portes du Classe G. Bon, à l'arrière, dans ce Classe G, eh ben, on est, bon, certes bien installé, mais il y a un paramètre qui est important, c'est que la voiture qui paraît très grosse parce qu'elle est haute et large, elle n'est pas si longue que ça en fait. Elle mesure 4,62 m ou 4,86 m quand on ajoute la grosse roue de secours à l'arrière.
Donc forcément, au niveau de l'habitabilité, c'est pas aussi bien que dans un très gros SUV de la gamme Mercedes, hein, le GLE ou même l'énorme GLS. Donc on a beaucoup de garde-toit, hein, merci la hauteur. On n'est pas trop mal au genou, mais on compose avec une assise qui est un peu verticale. Comme on est dans un environnement qui sent le luxe et qui déborde voilà, de magnifiques finitions à tous les niveaux, on est quand même très bien. Mais ce n'est pas l'engin avec les plus grosses habitabilités intérieures du marché. Le coffre, on a 620 litres sur la version électrique ou 640 litres dans les versions thermiques. Là aussi, c'est grand dans l'absolu, surtout si on utilise tout l'espace en hauteur. Alors là, je pense qu'on pourra mettre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le meilleur déménageur du marché. C'est une voiture électrique et c'est vous faire croire qu'elle est thermique. Qu'est-ce que ça donne un classe G électrique sur la route? Eh bien, si vous connaissez l'univers de Rolls-Royce, vous ne serez peut-être pas tant dépaysé que ça en conduisant cette voiture parce que par rapport à la version thermique, eh bien, on a une auto qui est beaucoup plus encore tournée vers le confort. Alors ça pompe même parfois beaucoup. Il y a cette petite impression tapis volant qui est franchement sympa d'ailleurs en conduite tranquille. C'est clairement pas les mêmes réglages que sur sa version AMG par exemple. Et lorsqu'on met le mode sport, eh bien on découvre une auto qui a une tenue de caisse qui n'est pas franchement sportive, hein. Il y a beaucoup plus de mouvement. On se met quand même moins en confiance dans les virages, on sent que l'auto est moins rigoureuse conduite sportive, mais c'est un peu dommage parce qu'avec ces 4 moteurs électriques, on découvre un arsenal dynamique absolument étonnant. En fait, le fait d'avoir un moteur dans chaque roue, ça permet, dès qu'on tourne le volant et à l'accélérateur, de doser avec précision le couple et la puissance, si bien que lorsque la voiture commence à sous-virer, et croyez-moi, avec plus de 3 tonnes sur la balance, elle sous-vire assez vite, ça permet de tirer l'auto vers l'intérieur du virage, ça permet de l'aider à pivoter, bref, c'est vraiment un outil qui est utile en conduite sportive. Et donc là aussi, on en vient à s'amuser, même si la voiture n'est vraiment pas conçue de base pour ça. En fait, on en vient à se dire qu'une version AMG électrique, ça ferait sens sur ce classe G. Parlons de la question qui fâche, la consommation. Évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas la voiture la plus économe du marché, effectivement, ce n'est pas le cas. Alors là, on a des conditions d'essai qui ne permettent pas de faire de vrais relevés. On était à 33 kWh au 100 quand on a commencé à rouler un peu fort. Là, même en essayant de pousser au maximum, on a dépassé les 40 kWh au 100. En gros, dans la vraie vie, en roulant normalement, on sera à 400 km. En roulant un peu plus fort, et y compris je pense sur l'autoroute, mais ça il faudra vérifier ça ultérieurement, on sera à moins de 300 km. Et pour la recharge, enfin, comme la grande EQS, qui partage ses batteries avec ce G580 électrique, on a une architecture 400 volts qui permettra de récupérer, de passer de 10 à 80% de charge en 32 minutes sur de la borne rapide de 200 kW. Donc bon, pour les grands voyages, ce sera pas mal, même si on n'est pas au niveau d'une architecture 800 volts, par exemple, qu'on trouve chez Porsche sur le nouveau Macan. Mais il y a toujours des G sportifs. Ça, c'est la version la plus méchante de la gamme du classe G, le G63 AMG, qui reste au catalogue avec son V8 biturbo 4 litres de 585 chevaux, mais qui gagne, comme les autres versions thermiques, une hybridation légère 48 volts et qui pèse tout de même 2640 kg sur la balance. On va en prendre le volant et vous verrez, il y a aussi des nouveautés importantes sur le plan dynamique avec des suspensions inédites et on va voir ce que ça donne sur la route. Mais côté présentation, c'est toujours aussi diabolique, particulièrement dans la configuration de notre modèle d'essai mat avec des jantes dorées. Quand on le voit passer sur la route, c'est vraiment très intimidant. Donc au volant de la version G63 équipée du pack Performance AMG. Alors ça coûte 12 000 € et ça permet d'obtenir le classe G dans sa configuration la plus dynamique avec le système
Active Ride Control qui permet de remplacer les barres anti-roulis physiques classiques par un système de suspension interconnectée de façon hydraulique. Alors ça augmente à la fois le confort, c'est vrai, hein, en utilisation normale, franchement, c'est un véhicule très confortable, mais aussi l'efficacité dynamique. Alors je ne sais pas à quel point vous trouvez bizarre de rouler fort avec votre Mercedes KG, mais oui, vous pouvez sérieusement le faire ici. On a toujours un V8 extraordinaire en caractère, même si c'est une sonorité artificielle, hein, peut-être même plus qu'avant. On a des performances qui sont copieuses. Donc quand on accélère en ligne droite, le 0 à 100 km/h, il est abattu en 4 secondes 3 avec ce pack optionnel qui permet aussi d'augmenter la vitesse de pointe à 240 km/h au lieu de 220. Au registre de l'efficacité dynamique, bon, on s'attendait à encore mieux. C'est vrai que le précédent Classe G, arrivé en 2018, avait beaucoup progressé à ce niveau grâce à son train avant indépendant. Là, bon, on n'est pas encore au niveau d'un Porsche Cayenne ou des meilleurs SUV ultra sportifs, hein, par exemple GLE AMG chez Mercedes. Mais il y a quand même de quoi s'amuser. Après, sincèrement, je pense que compte tenu de la philosophie de la voiture, ça nous paraît plus raisonnable d'opter pour le pack off-road qui est lui aussi à 12 000 € et qui permet de privilégier plutôt l'efficacité en tout terrain. Reste à savoir si vous ferez du tout terrain avec votre Classe G. Bon, on va quand même vous montrer ce que ça donne parce que là, la voiture, elle va vraiment très loin, beaucoup plus loin qu'un modeste Porsche Cayenne. Et oui, attention, un Mercedes G63 AMG peut en cacher un autre. Côté style, c'est toujours une bête de style qui ressemble à une voiture de gangster, mais le G63 Pack Off-Road cache des nouveautés importantes avec des amortisseurs dont les pistons sont plus gros et des modes spécifiques qui permettent d'aller encore plus loin, là où le bitume s'arrête. Et on va expérimenter ça tout de suite et on va probablement bien salir la voiture. Alors cette fois, on est sur un terrain où le Classe G n'a aucun équivalent dans la production automobile actuelle. Donc sur la route, il faisait ce qu'il pouvait et il le faisait plutôt bien hein, d'ailleurs. Mais là, c'est très impressionnant avec la version off-road qui bénéficie d'un amortissement un peu recalibré avec des ressorts plus gros, des modes qui ont été rajoutés pour aller plus loin dans certains types de passages en franchissement. Et c'est absolument incroyable le confort de la voiture quand on commence à hausser le rythme comme ça sur la terre, sur les cailloux, sur la roche. Ça laisse tout bête. On roule vers les sommets. Est-ce que ça saute? Ah ah Mon Dieu, j'aurais jamais cru faire ça un jour avec un Mercedes Classe G. C'est quand même délirant. Je suis repassé au volant du orange. Le G580 électrique en tout terrain, eh bien, il n'a peur de rien. Hein. C'est comme la version thermique avec un petit avantage dans pas mal de situations. Lorsqu'on est dans des très fortes montées, jusqu'à 100% de pente, soit 45 degrés, comme pour le thermique, c'est un record et c'est valable pour tous les G quels qu'ils soient. Et bien l'avantage de l'électrique, c'est qu'ici, on n'a pas à composer avec le moteur thermique qui est pas forcément au bon régime de rotation, parce qu'avec les 4 moteurs et avec leur vitesse courte, en fait, on a exactement le couple et la puissance disponible en fonction de ce qu'il faut. Et ça fait une voiture qui est plus à l'aise dans les conditions extrêmes. Alors il y a aussi un avantage au niveau des passages de guet, 850 mm contre un peu plus de 700 pour la version thermique. Et l'avantage aussi d'avoir ces 4 moteurs qui génèrent du torque vectoring, ce qui permet d'aider la voiture à tourner, notamment avec le J-Steering qui permet de faire pivoter l'auto en freinant une roue arrière. Alors là, on est vraiment sur un passage qui est quand même pas évident. J'ai aussi tout un tas de mesures qui permettent d'aider à la conduite en tout terrain avec cet écran là qui peut donner l'état des suspensions, la pression des pneus, l'angle du volant, etc. Et si je reste appuyé sur le bouton Off-Road Cockpit ici, j'ai aussi le capot invisible. Donc voilà, là j'ai les roues qui sont affichées avec l'angle de braquage et en fait j'ai les caméras qui reconstituent ce qu'on voit dessus. Donc là ça permet de savoir exactement où on va
Et c'est encore un outil pour aider aux manœuvres. Et donc voilà, ça y va tout seul. Les moteurs, c'est vraiment le pilotage automatique. Ça, c'est vraiment un gros avantage pour l'électrique. Effectivement, c'est plus facile de faire du vrai tout-terrain qu'avec le jet thermique. Il y a juste un point où le jet électrique est un peu moins bon, parce qu'il n'a pas l'Active Ride Control du G63 optionnel. C'est les passages rapides sur des pistes un peu rallye qu'on vous a montré avec le G63. Donc là, c'est vrai que le fait d'avoir une suspension pilotée classique, c'est un tout petit désavantage. Enfin, ça le rend un peu moins à l'aise. Il nous propose d'essayer de racler la batterie de la voiture pour prouver qu'elle est très résistante. Donc on va faire ça, ça va faire un peu mal au cœur. Ah, on a tapé. Bon bah visiblement la batterie n'a pas explosé, ça va. Mais avant un électrique, il était quoi au tout début, ce classe G? Au commencement, le Mercedes classe G, c'était ça, le Geländewagen, sorti en 1979. Alors, il servait aussi bien aux armées de certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou même la France, où il était fabriqué sous le nom de Peugeot P4 sous licence. Et à l'époque, il avait un seul but, c'était d'être le meilleur tout-terrain possible et de servir à tous ceux qui avaient besoin d'un véhicule capable de grimper aux arbres tout en restant très rustique. Alors, ce Mercedes Geländewagen, il existait à la fois en châssis court ou en châssis long, avec des moteurs essence ou diesel, mais déjà, à cette époque, il y avait quand même une variante un peu plus lifestyle et moins rustique. C'est celle-là qui est absolument magnifique d'ailleurs, c'est le châssis court en version cabriolet, un genre de carrosserie qui a disparu du catalogue du classe G en 2018. Et vous allez voir que ce modèle ici qui date de 1989, il avait déjà un point commun à tous les Mercedes classe G depuis. Cette porte là, quand vous la claquez, bah, ça faisait un bruit de quincaillerie. Alors à l'époque ça choquait pas du tout puisque toutes les voitures c'était comme ça, mais aujourd'hui bah, ça détonne totalement dans la production automobile. Là, on est au volant d'un vieux 300 GD de 1989. Et effectivement, c'était quand même bien rustique. Là, pour baisser la vitre, par exemple, il faut que j'ai un bras un peu musclé. Alors, le moteur, il fait 3 litres. C'est un 5 cylindres en ligne diesel sans turbo, mais il ne développe que 88 chevaux. Il est connecté à une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports. Donc voilà, ça, c'était le G de l'ancien temps. Et c'était quand même hyper cool. Franchement, pourquoi rouler en Méhari quand on peut rouler en classe G cabriolet? C'est encore plus cool. Bon alors attention, parce qu'un modèle comme ça, actuellement, c'est probablement plus de 50 000 €, surtout avec seulement 2000 km au compteur. Ce Geländewagen, il est resté au catalogue de Mercedes jusqu'en 1990. Il a ensuite été remplacé par le classe G avec une transmission beaucoup plus sophistiquée que celle de ce modèle, propulsion où on pouvait enclencher le train avant. Et il inaugurait donc pour la première fois la transmission intégrale permanente avec les fameux 3 blocages de différentiel avant, central et arrière qui fait partie maintenant de la formule incontournable du classe G et qui lui permet de faire beaucoup de choses en tout terrain. En vieillissant, ce classe G est devenu de plus en plus luxueux jusqu'à atteindre le grand n'importe quoi à la fin de la précédente décennie avec des versions complètement dingues. Là, à côté de moi, c'est le G650 Landaulet, la version la plus chère de toute l'histoire du classe G. Ça valait 750 000 € neuf. Il y avait un V12 biturbo de plus de 600 chevaux sous le capot. Et la voiture était carrément configurée par Maybach, le département luxueux de Mercedes. Il y a eu aussi le G500 Square au carré et l'incroyable G63 6.6 avec 6 roues qui était probablement la version la plus spectaculaire à regarder et qui imposait d'avoir le permis poids lourd pour rouler sur route ouverte avec. Bon, allez, maintenant on revient au classe G moderne.
Au fait, j'avais totalement snobé le G500 parce que l'ancien ne représentait que 20% des ventes contre 80% pour le G63, mais j'en ai pris rapidement le volant et c'est quand même une bonne surprise. Il est très confortable, offre déjà des performances copieuses avec ses 449 chevaux et surtout son 6 cylindres en ligne essence produit une jolie sonorité. Sachant qu'il coûte quand même 32 000 € de moins que le G63, il y aura peut-être de quoi hésiter pour certains. Vous avez vu, on a encore changé de couleur, hein? Bon, ça c'est la version électrique. On vous parle en long, en large et en travers du Classe G depuis les débuts. On va cette fois aborder la question des prix. Avec ceci, là, le G500, l'entrée de gamme thermique, il est à 168 000 €, mais il a 60 000 € de malus en France. Ça, la version électrique, 174 000 € en premier prix, et une version Edition One, qui sera la seule disponible en électrique pendant 1 an en France, 195 000 € elle coûte. Et à côté, le G63, alors lui, c'est carrément 203 000 €. Alors notez la configuration ici qui est très sympa dans ce bleu très pétant et très mat. En définitive, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce Classe G? Que c'est vraiment quelque chose d'unique sur le marché. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ce véhicule chez les SUV ultra luxueux. Alors oui, c'est vrai que si on prend un Porsche Cayenne ou même chez Mercedes un GLE AMG, sur la route, on pourra marcher plus fort, on pourra être plus efficace et même plus confortable. Et c'est vrai aussi que les capacités tout-terrain hors normes du Classe G, la plupart des clients ne l'utilisent sans doute pas, hein, parce qu'on est capable de faire des choses incroyables avec toutes les versions, y compris l'électrique, qui est par ailleurs un peu plus confortable sur route aussi. Mais voilà, cette auto, c'est vraiment pas quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que si on la prend froidement en étudiant sa fiche technique, ses qualités, ses défauts, il n'y a aucune raison de choisir ça par rapport à un vrai SUV beaucoup plus luxueux, beaucoup plus performant, beaucoup plus moderne de conception. Non seulement ce Classe G, il est devenu extrêmement luxueux et il est vraiment très doué dans tous les domaines, en plus de surclasser tout le monde en tout terrain, mais en plus de ça, ce véhicule, il a vraiment une âme, il a vraiment quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Vous savez, c'est comme l'amour, des fois c'est stupide. Et c'est la même chose avec le Classe G. Et en définitive, moi je crois que j'ai encore plus envie de partir avec celui-là, ce bon vieux G63, 60 000 € de malus en France, tant pis, je craque. J'en veux un, dans mes rêves. Allez, salut!